Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85 pour une revue spéciale. Ouais, en effet, j'ai reçu ce matin les Ishin EV100. Donc j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui parce que je vais vous parler de ma première analyse sur ces petites lunettes bien sympathiques ma foi. Quelques petits défauts certainement, mais de gros avantages quand même, je vais vous en parler tout de suite. Agréablement surpris dans un premier temps. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte quand vous déballez. Donc bien sûr, là j'ai monté les antennes, j'ai tout monté. Donc vous recevrez ces deux petites antennes là à monter en RP et SMA. Donc vous pourrez bien sûr par la suite mettre des antennes un petit peu plus puissantes, un petit peu plus précises, que ce soit une antenne champignon ou une antenne patch, un petit peu comme sur tous les masques qu'on utilise généralement. Mais j'ai été assez surpris quand même par la qualité de réception, c'est plutôt pas mal, que ce soit avec mon VRD2 Pro ou avec les Ishin, écoutez j'ai réussi déjà à me balader dans toute la baraque avec un mini drone, avec celui-ci, le petit CX95S dont je vais vous parler très bientôt. La petite tuerie, je vous dis que ça, c'est trop propre. Enfin bref, on en reparlera plus tard. Aujourd'hui, on parle des Ishin EV100. Je vais quand même les mettre, histoire que vous voyez ce que ça donne sur ma face. Tac, donc voilà, mode repos, mode on se détend et on voit clair quand même. Vous avez le choix, hein, soit le mode avec oreille décollée, soit vous prenez le temps de mettre la sangle sur vos oreilles quand même et vous avez l'air un petit peu moins stupide. Voilà, donc écoutez déjà, à première vue comme ça, super confortable, super léger, super pas gênant du tout, pas ce gros machin devant qui gêne, enfin bref. Super agréable à porter, particulier mais super agréable à porter. Allez, je les retire. Allez, on revient en mode Tazou, c'est plus simple, et je vous montre tout de suite de quoi il retourne. Donc, vous aurez bien sûr dans la boîte les lunettes Ishin qui sont toutes prêtes, toutes montées, il n'y aura que les antennes à installer. En fait, quand vous pilotez votre drone, dès que vous tournez à droite, l'antenne droite va se pencher pour signaler que vous tournez à... Non, c'est pas vrai, ça c'est des conneries. Sérieusement. Donc, dans la boîte, les lunettes seront montées. Ici, vous avez un clips. Donc, vous pouvez très facilement... Tac, déclipser ici le cache, le support. Si vous allez à un bal masqué, vous pouvez même vous en servir comme loup, les petits loups. Et donc voilà, tout simplement, comment se présentent les Ishin. Pourquoi je vous enlève la protection? Déjà pour vous montrer qu'on va pouvoir changer cette face s'il y a besoin, ou même simplement la petite mousse qui est là. Et on a également sur ces Ishin un petit ventilateur, on voit ici là, qui est fait pour retirer ou pour éviter la buée tout simplement. Et en fait on voit que le ventilateur sort ici, hop, et donc là dans ce petit interstice, et ensuite va être dirigé directement sur les yeux, enfin pas sur les yeux mais sur les lentilles direct, pour éviter tout bêtement d'avoir de la buée. Donc hop, je réinstalle, il y a juste à clipser, c'est super simple, super facile, franchement. Donc ça, c'est propre. Ensuite, on a une petite batterie 2S ici, avec un câble de chargement qui est un peu space. C'est bizarre parce que c'est une 2S, mais il n'y a que deux fils. Là, vous avez le branchement pour les lunettes, bien sûr. Donc ça va venir se brancher sur le côté ici, puisque ensuite vous allez coincer ça dans la sangle. Et cette petite batterie est assez sympa parce que déjà vous avez un témoin de charge, comme sur les Fat Shark je crois. Quand vous appuyez ici, tac, vous savez à combien vous êtes chargé. Donc là je suis à 3 sur 4. Et vous avez aussi un USB ici pour recharger la batterie. Donc vous pouvez la recharger directement sur un PC ou un support de charge Oki par exemple. Vous aurez aussi une petite nettoie-lunette Ishin. Bien sûr, les autocollants Banggood, sauf si vous commandez sur Gearbest. Enfin, pour l'instant, il n'y en a pas. Une petite notice en anglais, tout en anglais. Il n'y a pas un pet de chinois cette fois-ci. Donc, un petit QR code pour aller sur ishin.com. Pas spécialement pour la notice des lunettes. Et puis, écoutez, la petite notice super simple puisqu'il y a très peu de boutons, très peu de fonctions. Alors, je vous avoue, moi j'ai été enquiquiné, j'ai flippé. Parce qu'à la mise en route, je vous en parle tout de suite, mais à la mise en route, j'avais un problème, c'est que j'avais beau tout régler, j'avais deux écrans indépendants, je voyais tout en double et j'arrivais pas à en faire qu'un. Et en fait, j'ai solutionné le problème tout simplement en faisant un scan. Parce que c'était la première mise en route, donc j'ai fait un scan tout simplement de la chaîne du drone sur lequel j'étais, et pim, tout de suite j'ai eu mon image propre, nickel, j'avais plus qu'à faire mes petits réglages, excellent. Donc j'ai eu peur, mais tout va bien. Vous aurez aussi dans la boîte, donc moi j'ai eu la boîte bleue, j'ai pas eu la boîte blanche des lunettes test.
Vous aurez aussi le petit câble USB blanc qui permet de remettre le firmware à jour quand si jamais il y a un upgrade de firmware. Et je sais pas si non, je l'ai déjà retiré. Là, c'était la batterie et la notice. Donc voilà. On a vite fait le tour, vous allez me dire, il n'y a pas grand chose de plus, s'il y avait les antennes dans l'autre boîte aussi. Donc voilà, on a un super petit strap ici qui sera très très facile à changer par la suite. Comme vous le voyez, regardez, il n'y a pas à ouvrir, c'est juste une petite fente ici, donc vous pouvez tac, changer la sangle tout simplement. En matière de montage, pour installer la batterie, bah écoutez, c'est tout bête, mettez les indications sur le dessus, donc vous allez tout bêtement coincer la batterie, hop, ici, dans l'ouverture de la sangle, comme ceci, et vous avez en plus ce petit scratch. Donc c'est pas indiqué à quoi ça sert, mais je pense que ça peut servir qu'à ça. Le petit scratch pour mettre autour de la batterie en sécurité, ici. Hop, parce que pour les avoir testés déjà tout à l'heure, c'est vrai que quand vous ne faites pas attention en les mettant ou en les retirant, pas quand vous les avez sur vous. Quand vous les avez sur vous, ça ne bouge pas. Mais quand vous les mettez et retirez, ça arrive que la batterie puisse sortir de son logement. Donc ensuite, une fois que la batterie est fixée sur le côté ici, bah, vous n'avez plus qu'à brancher, bien sûr, cette partie-là directement dans le DC d'alimentation ici. Donc sinon, ces petites lunettes, qu'a-t-on? Alors on a ici l'entrée jack ou sortie jack vidéo, selon si vous allez vouloir rentrer par exemple un autre, vous avez un récepteur et vous voulez capter les images du récepteur, ben vous le branchez ici pour avoir les images de la réception. Ça vous sert simplement de moniteur extérieur. Vous pouvez également brancher une source HDMI, donc pour ça il vous faudra bien sûr des adaptateurs. Si vous venez d'une source HDMI, il faudra d'abord transformer, je ne sais pas s'il existe un adaptateur HDMI to jack en vidéo, mais sinon vous pouvez faire HDMI to RCA, vous savez les jaunes blancs RCA vidéo, et ensuite du RCA vous pouvez adapter un jack sans problème. Donc une source HDMI. Pour avoir accès, je vous en parle tout de suite, à la seconde source HDMI ou à la seconde source AV si vous rentrez ici, il va falloir simplement maintenir ce bouton mode ici. Vous n'avez que 3 boutons qui servent à régler vos lunettes. Vous avez le bouton mode qui est là, donc en fait c'est un bouton sur lequel on peut appuyer et on peut aussi aller en avant, en arrière, à droite ou à gauche. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Et ces deux petits boutons qui servent surtout pour affichage ou non de l'OSD vert, là, de l'OSD supplémentaire des lunettes. Ou alors vous allez changer les canaux en avant ou en arrière. Et si vous maintenez un peu plus longtemps, vous changez les bandes. Voilà, donc vous avez 72 canaux, je dis pas de bêtises, oui je crois que c'est ça. 72 canaux sur ces lunettes, c'est marqué je crois. Oui, c'est ça, 72 canaux. Les 3 boutons sont très faciles d'accès et très intuitifs. Même si vous avez les lunettes sur le nez, vous pouvez faire tous vos réglages très facilement comme ça. Donc branchement batterie, entrée ou sortie vidéo, puisque cette entrée vidéo est également une sortie. À partir du moment où vous êtes en réception HF de base, que vous n'êtes pas sur le AV out, vous branchez ici, vous pouvez avoir un moniteur, un second moniteur ou une seconde paire de lunettes pour quelqu'un, voire un DVR. Il existe le DVR Ishin, je vous en parlerai aussi. Perso, j'ai commandé un autre DVR, le même qui va dans le VRD2 Pro. Je l'ai commandé, je ne sais pas si je pourrais l'adapter dessus. En attendant, il existe le petit DVR qui se branche ici pour pouvoir enregistrer ces sessions. Je vous le cache pas, je vais le commander très rapidement parce que pour l'instant il n'est pas encore dispo, mais je le commande très vite pour tester ça. De l'autre côté, ici, vous avez un USB donc qui peut servir bien sûr pour une mise à jour du firmware tout bêtement. Et à côté, vous avez la sortie haut-parleur, sortie casque. Si vous avez, je ne sais pas, si vous avez une caméra qui émet avec du son et que vous l'envoyez avec le transmetteur, vous pouvez avoir le retour du son également dans les lunettes. Enfin, pas dans les lunettes, dans les oreilles, c'est mieux. Le son dans les yeux, c'est pas terrible. Donc voilà, en matière de trous, de prises et de boutons. Sinon, si vous retournez les lunettes, et alors... c'est là que ça devient super intéressant et c'est là que ça change par rapport aux autres lunettes. Je ne sais pas sur quelle caméra vous le verrez mieux, mais on a pas mal de petits curseurs. Alors je trouve ça génial. Alors vous avez les curseurs, les deux premiers qui sont là, les plus gros, qui sont les curseurs pour régler vos lentilles, tout simplement en écartement. Donc vous allez pouvoir trouver exactement le bon écartement pour que vos images se mélangent bien, vos deux images n'en fassent qu'une. Et pas avoir de défaut. Ça peut changer en fonction de la personne qui va les porter, puisque l'écartement des yeux n'est pas le même chez tout le monde, bien sûr.
Donc voilà à quoi servent ces deux boutons. Et vous avez deux boutons supplémentaires. Merci Ishin, enfin, parce que ces boutons-là, vous les avez pas sur les Fat Shark, vous les avez pas sur les Homeway, vous les avez pas sur plein d'autres paires de lunettes. Alors bravo Ishin pour ça. Il manque un DVR intégré, c'est clair. Mais bien vu pour ça. Enfin remarquez, il manque un DVR intégré. Après, je suis pas sûr qu'on les aurait eu au même prix s'il y avait un DVR directement monté dessus. Donc ces deux petites molettes ici, ces deux petits curseurs, et ben écoutez, c'est super intelligent. Le bouton on-off qui est là, je vous en parle tout de suite, c'est vite fait, c'est pour allumer ou éteindre le ventilateur qui est dessus. S'il fait pas super chaud, que vous n'avez pas de buée dans les lunettes, vous n'êtes pas obligé d'user la batterie en allumant le ventilateur. Vous n'êtes pas obligé de l'allumer à chaque fois. Par contre, dès que vous voyez le début d'un commencement de buée, vous l'actionnez. Il fait aucun bruit, on ne l'entend même pas. Moi au début je pensais qu'il marchait pas. Et en fait si, j'ai senti un léger souffle dans mes yeux. Donc là j'ai su qu'il fonctionnait sans problème. Je répondrai tout à l'heure. Et sinon, bah, ces deux petites molettes, bravo, merci Ishin, j'arrêterai pas de le dire. Pourquoi? Parce que ces deux petites molettes vont servir à régler le focus de chaque lentille. Oui, les gens qui portent des lunettes vont pouvoir adapter à leur vue. Moi je sais que j'ai un œil myope, un œil astigmate. Et dans les masques, on s'en sort parce que l'image est assez grande, parce que quelquefois sur le VR2 par exemple, on peut bouger un petit peu la lentille, mais c'est pas évident de régler les deux yeux quand on n'a pas la même correction sur les deux yeux, parce que vous bougez toute la lentille généralement, et en tordant un peu, c'est pas assez moyen. Mais on arrive à voir quand même, puisque l'image est assez grande. Ici, vous allez pouvoir régler nettement votre petite image. Alors, c'est très difficile de vous montrer quelle vue on a à l'intérieur, parce que je ne peux pas filmer chaque œil indépendamment, ça sert à rien, vous ne verrez strictement rien. Alors, comment je vais vous expliquer ça? C'est pas évident. J'aimerais que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que ça donne au niveau du visuel. Sur le Ishin VRD2 Pro, vous avez une image qui est à peu près de cette taille-là, devant les yeux. On va dire à peu près un bon 15/8, un truc comme ça. C'est l'effet que vous avez quand vous mettez le masque. Ici, quand vous mettrez vos lunettes, vous aurez un écran beaucoup plus petit et un peu plus loin. Donc on va réduire l'écran. Par contre, on va améliorer la netteté. Voilà, c'est beaucoup plus propre et j'ai envie de dire c'est surtout beaucoup plus léger sur les yeux. Donc c'est un petit peu l'avantage qu'on va avoir avec les lunettes. Après, j'en ai parlé avec quelques personnes sur Facebook. Moi, je ne suis pas un adepte des lunettes à la base. Donc je vais voir, je vais tester sur plusieurs engins, en extérieur, etc. Pour me rendre compte de la grosse différence avec un masque et pour voir si on est vraiment plus à l'aise avec un masque ou avec des lunettes. Mais je pense moi que c'est libre à chacun et qu'il faut tester parce que chacun se sentira plus ou moins à l'aise avec des lunettes ou avec un masque. Je sais que moi perso j'aime bien la vision du masque, en même temps j'avais jamais testé de lunettes, donc c'est vrai que j'aime bien, mais peut-être que j'aimerais bien aussi. Donc voilà, j'ai testé en indoor, c'est propre. Il n'y a rien à dire. C'est super léger. On a une sensation de liberté avec ces lunettes qui est impressionnante par rapport à un masque, tout simplement. Même si les masques sont très légers, mais on a quand même un gros bloc sur la tête, quoi. Donc voilà, le seul intérêt d'une paire de lunettes, je vous dis, c'est surtout la facilité du transport. Parce que là, encore une fois, bien sûr, ça prend beaucoup moins de place. Une fois que c'est replié comme ça, ça prend beaucoup moins de place qu'un masque. Quand vous avez déjà télécommande, accu, drone, c'est vrai que moi, par exemple, quand je prends ma petite mallette grise, que vous connaissez bien pour aller sur les sites, le masque rentre pas. Ou alors, il faut que je démonte les antennes, etc. Là, je sais que je peux mettre ça à côté de mon drone et de ma télécommande. Ça prend très peu de place. C'est un des gros avantages pour moi des lunettes. Voilà. Après, je vous dis, c'est vraiment une question de feeling. J'aimerais beaucoup avoir le retour de Pablo Sotes. Je suis un adepte, moi, de UAV Future. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un Américain qui fait des revues et qui est génial, qui est très honnête, qui est très droit. Quand c'est bien, il dit que c'est bien. Quand c'est de la merde, il dit que c'est de la merde. Ça, c'est clair. Vous savez, il fait good day, tout ça, tout ça. Et je le kiffe. Voilà, j'y mets une bonne ambiance. Comme vous dites dans mes vidéos, souvent, on sent la bonne ambiance, la sympathie, etc. Et ben, c'est ce que je ressens avec lui. Et j'ai l'avantage de comprendre ce qu'il dit en anglais. Donc voilà, il en est très satisfait. Par contre, j'ai hâte d'avoir le retour, moi, de Pablo Sotes, parce que, écoutez, si jamais tu veux venir faire un tour, Pablo, viens, on va tester les lunettes ensemble, on aura ton retour, tes sensations, tes idées, c'est quand même plus qu'important pour nous, parce que tu es bien plus professionnel que moi en la matière. Donc on va rentrer un peu plus dans les détails. On a donc ce petit curseur, ce bouton mode, qui va avoir plusieurs utilisations.
La première, c'est simplement en bougeant vers l'avant, tac tac tac, ou vers l'arrière, ou sur les côtés, vous allez pouvoir régler en avant, arrière la luminosité et à droite à gauche le contraste. Donc vous avez à peu près 30 niveaux différents, il est au 27-28 au départ, donc vous pouvez rajouter du contraste, de la luminosité ou baisser un petit peu en un seul mouvement, c'est assez rapide. Voilà, vous voulez baisser le contraste, tac 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 tac, vous poussez à gauche et le contraste va se baisser, vous n'avez rien qui se met à l'écran. À vous de voir ce qui vous plaît. Alors pour passer en mode race, vous savez, de 4, 6 à 8 participants pour éviter les interférences entre les différentes fréquences, vous allez maintenir ce petit bouton jusqu'à entendre un bip. Bip, voilà, vous relâchez. Là, vous êtes en mode race. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à choisir entre 4, 6 et 8 participants. La deuxième fonction, vous appuyez sur ce petit bouton. Le premier bip. Le deuxième bip. Là, deuxième bip, vous entendez, en fonction scan. C'est-à-dire que là, il va scanner les fréquences pour trouver la bonne, bien sûr, de l'engin qui est branché. En l'occurrence, celui qui n'est pas branché aujourd'hui. Tac. Bip, bip, bip. Donc voilà, le Goul RC est en route. Et en fait, voilà, les bip, bip que vous entendez, c'est le scan. Ça y est, je suis dedans. Je suis calé sur le Goul RC. Donc voilà la fonction scanner. Et si vous maintenez appuyé ici, 1, 2, 3. Voilà, au troisième bip, là vous passez en mode vidéo. C'est-à-dire c'est pour utiliser les fonctions, c'est pour utiliser la fonction vidéo quand vous allez brancher une entrée vidéo tout simplement dans l'engin. Donc voilà, je ressors de ce petit mode. Tout simplement. Voilà, donc c'est vrai que c'est bête de ne pas pouvoir vous montrer le rendu que ça a. Malheureusement, je ne peux pas filmer l'intérieur d'un œil. Ça vous donnerait aucune information intéressante puisque l'intérêt, c'est d'avoir le mélange des deux yeux. Et ça, il faudrait que je m'installe un DVR pour enregistrer ce que je vois en fait. Ça serait peut-être la bonne solution. On pourrait ici brancher un moniteur pour avoir la sortie vidéo. Mais là, encore une fois, vous aurez la qualité du moniteur utilisé et pas la qualité des lunettes en elles-mêmes, de ce que vous voyez. Donc je suis incapable de vous montrer ce que je vois. Mais bon, je peux vous expliquer ce que je vois. En attendant, si c'était flou, si c'était pas propre, si c'était plein de parasites, je vous le dirai, rassurez-vous. En l'occurrence, c'est pas le cas. Alors, petit défaut quand même, parce qu'il faut qu'on en parle, même si c'en est pas réellement un et que vous vous en rendrez pas compte à l'utilisation, c'est les deux antennes. On appelle ça du diversity. Là, ce n'est pas réellement du diversity. Un vrai, vous allez avoir sur chaque antenne un récepteur différent qui va pouvoir prendre le relais dans le cas où un récepteur galère à choper l'image. Le deuxième prend le relais et vous n'avez pratiquement pas, vous ne le voyez pas. Vous voyez pas l'échange entre les deux. Mais là, ce n'est pas un vrai diversity. Là, vous avez une diversity d'antennes et non pas de récepteurs. C'est-à-dire que vous avez les deux antennes qui sont reliées sur le même récepteur. Voilà. Donc, on n'a pas un réel diversity. On aura certainement des petites latences, des petites coupures, des petits sauts d'humeur de l'image sur la réception. Mais on a quand même les deux antennes qui fonctionnent. Et je vous dis, après, c'est vraiment les antennes fournies pour pouvoir s'en servir de suite. Ceux qui vont vouloir, bien sûr, les garder et les utiliser régulièrement. Comme je vous l'ai conseillé, bien sûr, une antenne champignon, une antenne patch. Et ce sera bien plus précis, bien plus clair. Vous savez que la différence d'antenne fait quand même une grosse différence sur ce genre d'appareil. Donc voilà, c'est pour moi le gros défaut qui y est. Après, au niveau du confort, écoutez, moi ça s'ajuste parfaitement à la taille de ma tête, j'ai envie de dire. J'ai fait essayer à ma femme, ça lui va aussi. Pourtant, elle a une toute petite tête, elle se sent plutôt bien avec. Donc c'est plutôt confortable, l'ergonomie est plutôt bien faite. J'ai pas de gêne au niveau du nez. J'ai remarqué qu'il faut que je les installe assez hautes quand même au-dessus de mon nez pour avoir bien l'écran comme il faut. Enfin ça c'est à vous de l'ajuster. Donc écoutez, j'ai envie de dire chapeau Ishin parce que très peu de défauts pour l'instant. Les défauts viendront peut-être par la suite. Elles sont peut-être pas fiables, ça on peut pas le savoir pour l'instant. On le verra à l'usure. Je sais qu'Ishin généralement produit des pièces détachées ou pas un mauvais SAV, tout comme Banggood bien sûr. Donc merci Mariette de m'avoir envoyé les lunettes le plus vite possible, même si j'ai pas été le premier à les avoir. Je m'en fous un peu, le principal c'est que je les ai et que je puisse vous en parler. Donc voilà, en ce qui concerne les EV100 de chez Ishin, plutôt satisfait. Si je leur mets une note, écoutez, je vais leur mettre un
je vais leur mettre un bon 18 sur 20 parce qu'il n'y a pas grand chose à acheter. Pour un premier jet, je pense qu'ils se foutent pas de nous du tout. En plus, avec les promos Banggood qu'il y a eu, ceux qui ont eu le plaisir de les avoir, le bonheur de les avoir à 80 balles, franchement, c'est vraiment pas du vol. Donc voilà, en ce qui concerne ma revue pour les Ishin EV100, j'ai été super content en les déballant, j'ai été super content en les essayant, et bon bah mis à part mon petit problème que j'ai eu au départ, qui a été très vite réglé. Si j'ai oublié des trucs, bah désolé, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez des questions, en attendant, bah écoutez, c'est assez simple d'utilisation, il n'y a pas grand chose de plus à savoir. Prochain test, bien sûr, bah, sur le terrain, même si vous n'aurez encore pas, vous aurez que mes sensations, vous n'aurez pas la vue. Et puis le test avec le DVR, bien sûr, pour voir ce que ça donne réellement. Bon ben voilà les amis, pour ma revue, moi du Ishin EV100, j'espère que ça vous aura éclairé, du moins que vous y verrez un peu plus clair grâce à ces lunettes, jeu de mots. En attendant, bah écoutez, moi il me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien surtout, à très bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao.